Jean Monnet avait dit que l'Europe se fera dans les crises et qu'elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. L'Union européenne n'a pas en tant que telle une compétence sur les questions de santé. Cette compétence relève de chaque État national qui est chargé d'organiser les soins sur son territoire, d'organiser d'une façon générale l'ensemble du système de santé. Maintenant, l'Union européenne peut agir de façon complémentaire, c'est-à-dire qu'elle peut agir notamment sur tout ce qui concerne la coopération entre l'Union européenne et les États à l'extérieur de l'Union européenne. Elle peut agir sur la coordination des politiques de santé des différents États membres et puis elle peut agir aussi sur toutes les zones frontalières entre États de l'Union européenne pour améliorer l'organisation des soins dans ces espaces transfrontaliers. En matière de santé spécifiquement, il me semble que ce que les députés européens ont voté à la mi-avril va globalement dans le bon sens. En effet, ils ont voté une aide de plus de 3 milliards d'euros pour le système de santé dans sa globalité. Cette aide doit notamment permettre de financer du matériel médical supplémentaire, du matériel de protection supplémentaire. On le voit au niveau des respirateurs, on voit le besoin en masques sur l'ensemble du continent européen et donc elle peut financer cela. Elle doit aussi permettre de financer la mobilité des professionnels de santé, notamment dans les aires frontalières. Donc pour permettre à ces professionnels de santé de venir prêter main forte aux voisins de l'autre côté de la frontière. Et on sait que pour la France, les Allemands nous ont particulièrement aussi aidés dans l'absorption du choc et de la tension de la crise sur la zone du nord-est de la France. Et puis, elle doit d'une façon plus générale permettre aussi aux États, par exemple, de construire des hôpitaux mobiles qui permettent d'augmenter les capacités de chaque État membre. Alors, la crise offre une opportunité aux États membres de montrer qu'il est important de mieux se coordonner et d'agir ensemble. Très concrètement, on l'a vu, chaque État de son côté qui gère ses politiques, ses approvisionnements en masques, son organisation propre, ça génère des tensions, des conflits, des difficultés. Sur le sujet en particulier de la recherche, de la prévention d'une façon générale, mais enfin surtout de la recherche en santé publique, on voit très bien que les Américains s'organisent, que les Chinois s'organisent, et nous, au niveau européen, on pourrait consacrer plus d'efforts coordonnés et plus d'argent aussi au niveau européen pour que nos chercheurs de chaque État travaillent mieux et de façon plus coordonnée ensemble. Et c'est en ça qu'on pourrait donner plus de compétences au niveau européen. Très concrètement, pour moi, il n'est pas pertinent de donner plus de compétences à l'Europe sur tout ce qui concerne la coordination de l'offre de santé de proximité. Parce que là, c'est plus intéressant que ce soit géré au niveau local, qu'on sache comment le médecin travaille avec l'hôpital de proximité, etc. Sauf peut-être sur les zones frontalières, où là, à nouveau, l'Union européenne a un vrai rôle à jouer, a déjà quelques compétences, et on pourrait aller encore plus loin pour permettre cette coordination et cette organisation locale des soins. 70 ans, c'est à la fois très long, puisque en effet 70 ans, ça veut dire qu'à peu près les 3/4 de la population n'a pas connu ce qui se passait avant, n'a pas connu la guerre, etc. Mais en même temps, 70 ans à l'échelle de l'humanité, c'est extrêmement court, et à l'échelle de l'histoire que nous avons vécue. Et donc ça veut dire que cette construction, elle reste extrêmement fragile aujourd'hui. Jean Monnet avait dit que l'Europe se fera dans les crises et qu'elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment une opportunité, quelque part, de continuer à approfondir la construction européenne dans cette crise. Le mouvement européen, en France comme dans l'ensemble des pays qui composent cette association, va continuer à s'inscrire dans cette dynamique et à chercher à approfondir la construction de l'Union européenne, à montrer en quoi il est nécessaire d'aller plus loin dans cette construction pour affronter ensemble ces crises.